Amen. 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 Pas parler qu'il fait chaud. On est bien. Amen. Ouais. C'est de bonne fraîcheur. Puis on va en profiter. Dites Amen. Amen. C'est pas avec crainte qu'on se présente derrière. Les anciens nous l'ont dit, cette crainte sera toujours dans notre cœur. Et on dit toujours, elle est mêlée d'une grande joie. Parce que c'est important, la Bible. Il aurait pu avoir de la facilité de prendre un message que j'ai prêché et puis de vous le prêcher. Mais Dieu n'a pas permis comme cela. C'est moi, Nini, je reste Nini, je ne change pas. Je ne sais pas le temps que je vais prêcher. Qu'importe le temps pour moi. Le principal, c'est qu'il y ait un mot de Dieu pour toi. Amen. Amen, Seigneur. Beaucoup parlaient tout à l'heure de donner un verre d'eau fraîche à l'un des plus petits. Hein? Et j'ai regardé, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur au sujet de ça, il dit il ne perdra pas sa récompense. C'est beau ça, hein? On donne quelque chose, mais Dieu nous donne encore plus grand derrière cela. Ce matin, je viens vous apporter un verre d'eau fraîche. Amen. Parce que la Bible, elle est fraîche. Elle est d'actualité, la Bible. On ne prêche pas pour des temps qui sont passés, on prêche pour vous. Ce matin, je prêche pour moi ce matin. Et le message que Dieu a mis sur mon cœur, il est un peu particulier. C'est la fin de l'été, la plupart viennent de mission, les entend rester ici. Dieu vous a béni, on aurait pu parler sur les bénédictions qu'on a eues dans l'été. Vous avez eu des bénédictions dans l'été? Ça aurait été très facile. Mais Dieu n'a pas voulu comme cela ce matin. Je vais vous annoncer ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Et j'ai regardé la Bible. Beaucoup de fois, le mot que je vais vous dire est marqué. Donc, s'il est marqué dans la Bible, il a une grande portée. Parce que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu l'emploie beaucoup. Amen, Seigneur. Amen. Et ce matin, je vais l'employer aussi. As-tu besoin d'un mot qui vient de Dieu? Amen. Une phrase. Je regarde mes versets parce que je ne voudrais pas les oublier. Dans la Bible, il est mentionné ce mot-là, comme je l'ai dit plusieurs fois. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel et il dit surtout ce mot-là. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Non, mais vous avez peur de dire Amen? Dites Amen quand Dieu parle. Parce que certainement Ézéchiel avait besoin de ce mot. Michel reprend et il dit comme ça, là, Dieu parle encore. Il dit, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. On va y arriver, vous allez voir. Paniquez pas, hein. Donc il prend, la Bible parle comme ça. Alors moi j'ai marqué comme ça, j'ai réfléchi, je parle à Dieu, et Dieu me parle. Il me dit, Nini, je vais les engager. Amen. Ce matin. Amen. Allez un tout petit peu plus loin. Amen. Alors je le reprends parce qu'il y a quelques-uns qui l'ont compris. Dieu va nous engager ce matin. Amen, Seigneur. Allez un peu plus loin. T'as entendu chanter ce cantique? C'est si facile d'arrêter, de s'asseoir, de subir. Mais ce matin, Dieu dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Amen, Seigneur. Parce que c'est le désir de Dieu. Alors Dieu a un grand désir, je voudrais vous dire quelque chose. Si le diable ne peut pas l'avoir, ça, Dieu
Je vais vous dire quelque chose en vérité. Ça ne me gêne pas de voir l'attitude que je vois ce matin. Parce que ça veut dire que je ne me trompe pas dans mon message. Amen. Amen. Dieu, ce matin, je me répète pour que vous compreniez, il vient spécialement pour toi. Et il dit, lève-toi ce matin, tiens-toi sur tes pieds, parce que je vais t'engager à aller un tout petit peu plus loin. Amen. Parce que plus loin, il y a la bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut ce matin. Alors je voudrais vous encourager ce matin. Allez un tout petit peu plus loin. Amen, Seigneur. C'est pas dans mon message, mais ça me vient à l'esprit. Donc il a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Va un tout petit peu plus loin. Le Seigneur, je le connais le lac. Et puis dans le lac, ils sont pris par un tourbillon. C'est pas mon message, mais ça me vient à l'esprit. Puis moi, je suis comme ça. On remet, mon Dieu, mais pourquoi tu nous as fait passer de l'autre côté? Il y a un tourbillon, il y en a pas. Mais lui, il a dit, passons de l'autre bord. Allons un tout petit peu plus loin avec lui. Amen, Seigneur. Jésus parle à Paul, dans les Actes, verset, c'est pas un problème, hein, vous les connaissez. Il dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. C'est particulier, c'est parti. Je veux dire franchement, hein. Voilà, j'ai deux histoires et après je m'arrête. Mais je voudrais que ce message soit transmis dans votre cœur. Amen, Seigneur. Je ne devrais pas le dire maintenant, mais je vais le dire maintenant. Combien de chrétiens souffrent dans leur cœur? Combien de chrétiens, à cause des circonstances de leur vie, sont assis et ils subissent? Combien de chrétiens pleurent le soir? Combien de chrétiens ont une boule ici, là? Mais Jésus te dit ce matin, moi, je te dis d'aller un tout petit peu plus loin. Amen. Il te dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Et je regardais dans la Bible, combien de fois, il y a des centaines, pas des centaines, mais il y a beaucoup de versets que Dieu parle. Il dit, il y a cette jeune fille que Jésus dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Et, il vient même vers Joseph, un ange, et puis il lui dit, lève-toi, tiens-toi. Il dit même à Pierre, quand il est en prison, il le toucha, et puis il dit, lève-toi. Combien de fois? Et puis il y a plein de versets comme ça qui dit, lève-toi, lève-toi, quelles que soient les circonstances, lève-toi. Il ne veut pas que tu sois assis. Il veut que tu vas plus loin. Amen, Seigneur. Seigneur, je le dis, tant pis. Le message vous plaît pas? Ça vous plaît pas que Dieu s'engage avec toi pour que tu vas un peu plus loin? C'est si lourd sur notre cœur que le message n'aura plus dans notre cœur à cause qu'on est là et on subit. Où la chaleur nous a fatigués. L'été nous a fatigués. Mais Dieu dit va plus loin maintenant. Alléluia. Ça ne convient pas à Dieu. Dieu ne veut pas voir son église souffrir. Il veut son église qui proclame la victoire en Dieu. Va un peu plus loin. Amen, Seigneur. On a besoin de ça dans notre cœur. Mais Néline, c'est facile d'employer des mots comme ça. Écoute bien. Josué, à cause d'une circonstance, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous allez me comprendre, il combat Jéricho, une grande victoire. Là, il se lève un autre combat. Et puis l'armée vient et puis dit, oh, laisse, ils sont moins nombreux que nous. Prends un peu moins d'hommes, fatigue pas toute l'armée. Et puis nous, on va aller, on va combattre, et puis on va avoir une grande victoire. Quelle défaite qu'il prend. Et puis l'attitude de Josué. Et vous allez me comprendre dans la lecture, écoute bien ce qu'il dit. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi sur ton visage? Ce matin, je te pose une question, pourquoi tu restes comme ça? Pourquoi tu restes courbé le
je viens de faire le message à l'envers, ouais. Et puis je vous pose une question. Vous allez me répondre, dites-moi oui ou non. Vous allez me répondre si je vous pose une question? Attention, je ne vais pas taper derrière le micro, tu comprends bien. Mais si je te pose une question, tu vas me répondre? Tu vas répondre? Amen. As-tu besoin d'aller un tout petit peu plus loin? Alléluia. Je parle à Amen. Amen, Seigneur. Qui a besoin d'aller un tout petit peu plus loin? Tu as entendu, on a raison d'aller un peu plus loin. Parce que nous allons le voir ensemble, aller plus loin avec Dieu, c'est la victoire. Et ce que Dieu veut, il ne veut pas une église qui perd le combat, il veut que nous gagnions le combat. Il dit à Joseph, pourquoi? Je t'ai pas dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que je t'ai laissé? C'est un peu ça le message. Tu n'as pas le droit de laisser le visage contre terre. Combien de fois le diable a voulu que je reste le visage contre terre? Mais ce matin je le dis, je me lève pour Dieu. Amen. Et je me lève plus loin. Amen, Seigneur. Je suis conscient de ce que je dis. Vous croyez qu'il ne vient pas vers moi et puis il me dit, pourquoi tu restes debout? Tu vois pas que tu as des enfants qui sont encore perdus? Oui, mais moi j'ai confiance en Dieu. Des fois je le dis parce que je réfléchissais comme ça. On a passé par des drames de séparation. Et puis là il nous tient. On reste courbé. Mais lui il veut pas. Il veut que tu vas plus loin avec lui. Combien de fois dans les foyers, ça te déchire? On arrête! On s'assit! Non! Lui dit, il peut bénir ton foyer! Tu crois? Tu le crois? Je regarde la Bible, ça t'intéresse? L'ange de l'Éternel vient une seconde fois. Et il le toucha et il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Tu ne peux pas arriver sur lui. Ah, si on regarde, pourquoi cela, Élie? Pourquoi tu es dans une telle étape? Mais tu comprends pas, Mini. Il y a une femme qui a envoyé un message. Elle s'appelle Jézabel. Femme cruelle, femme méchante. Un message négatif. L'homme par excellence, celui qui combat les faux prophètes. Celui qui n'y a rien qui le fait arrêter. Il reçoit un message et là le message. Je le dis parce que c'est vrai. Il tombe comme dans une dépression. Il fait une dépression. Il veut être tout seul. Il veut partir dans le désert, il ne mange plus. Il ne veut que dormir. Il demande la mort. C'est la dépression, ça. Mais pourquoi tu me parles de ça? Je le dis avec une vérité. Combien de chrétiens sont touchés par cela? Combien de chrétiens sont abattus à cause de cela? Combien de chrétiens qui sont dans l'élan de prendre des cachets? Combien de chrétiens demandent même la mort? Mais il y a Dieu. Et il dit allons un peu plus loin. Amen, Seigneur. Parce que tu ne pourras pas. Le chemin est trop long. Mais si je te donne de la nourriture, tu pourras aller à la montagne de Dieu. Tu crois? Alléluia. On a un Dieu bon. Voilà la gloire, Seigneur. On ne peut pas le comparer avec notre Dieu, avec quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est Isabelle quand elle envoie le message, elle dit, elle voulait attaquer Dieu. Elle dit, tu sers tes dieux. Oui, je sers mon Dieu. Amen, Seigneur. Dieu soit béni. Jésus reprit la parole. Luc 10, verset 30. C'est celui-là qu'on a besoin. Parce que tu souffres dans ton cœur, t'es blessé.
t'as mal, t'as des douleurs. Ils sont de l'intérieur. On ne peut pas le voir sur ton visage. C'est l'intérieur qui a douleur. Alors il dit, Jésus reprit la parole et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Un sacrificateur passe. Il le voit. Mais j'ai rien. Je réfléchis à quelque chose. Un sacrificateur, il connaît la loi. La loi de nombre, je ne me trompe pas, disait de ne pas s'approcher de quelqu'un qui était mort. Excusez-moi du mot. Quelqu'un qui avait perdu la vie, il n'avait pas le droit de s'approcher. Mais je m'aperçois que cet homme-là, la Bible dit qu'il a un demi-mort. Il est blessé. Il est dévidu. Il n'a plus rien, il souffre. Mais lui, l'homme qui regarde la loi, il se trompe. Il se trompe. Il passe outre. Oh, un autre homme passe. Un Lévite. Il fait exactement pareil. Il le voit. Et il passe. Lui aussi il connaît. Mais il passe. Écoute bien maintenant. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là. Et il fut ému de compassion. Ému de compassion. Amen, Seigneur. Ça veut dire que ta douleur, il la ressent. C'est pour ça que je te dis, il dit, lève-toi maintenant. Tiens-toi sur tes pieds. Je vais te donner une nourriture parce que tu en as besoin. Et je vais te soigner. Amen. Je vais prendre soin de toi. Je vais te chérir. Je vais te prendre dans les bras. Je vais te donner ce qu'il te faut pour aller un tout petit peu plus loin. Je te pose une question. Mais il faut être franc. C'est bien. On est l'église de Dieu. Hein? On est comme l'hôtellerie, si vous aimez mieux. C'est ici qu'on amène les gens comme qu'ils souffrent. On les amène parce qu'on sait qu'ici, il y a Dieu qui vont être à l'écoute de la parole et puis ils vont recevoir ce qu'ils doivent recevoir. On les amène à l'évangile. Vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais vous faites partie de la maison de Dieu. Et puis on est dans la maison de Dieu et puis on va souffrir et puis Dieu va nous laisser souffrir. Non, ce matin il dit, il faut se lever. Amen, Seigneur. Pour des personnes bien précises qui souffrent, qui ont des douleurs là. Ça se déchire à l'intérieur. Si je vous pose une question, vous allez me répondre? Qui c'est qui souffre intérieurement? Vous pouvez lever la main, celui qui souffre à l'intérieur. Il y en a des personnes qui souffrent. Puis ça, on peut pas le lutter. Ça s'enlève pas, ça. Croyez pas. Hein, on vient, ça ira mieux. Prends courage, non? Ça marche pas comme ça. Il faut l'intervention du bon samaritain. Il faut que lui vienne. Pas le sacrificateur, par le Lévite. Ah, il connaît la Bible par cœur. Je connais pas la Bible par cœur. Mais je connais le bon samaritain qui est Jésus. Amen. Et celui-là, il m'a jamais laissé. Il a toujours été à côté de moi. Il m'a toujours dit le même message. Lève-toi, Lily. Continue. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Je lis la Bible, hein. Il s'arrête parce qu'il est ému de compassion, lui. Il descend de sa monture. Et puis, il fait ce qu'il doit faire. À l'image, il le prend, il est dévêtu, il est rempli de coups, il saigne, il est sale. Il le prend dans ses bras. Mais quand il le prend dans ses bras, c'est pas les bras de quelqu'un d'étranger. Il ressent l'amour. Il ressent de la compassion. Il ressent de l'aide. Il ne juge pas, il ne condamne pas, il dit pas pourquoi t'as descendu, pourquoi t'as voulu quitter la maison de Dieu, ou pourquoi t'as été baladé. Il ne lui demande pas la circonstance, il le prend dans ses bras pour le soigner. Amen. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas comparer l'amour de Dieu avec quelqu'un, c'est impossible. Seigneur, amen. On ne peut pas comparer un homme avec Dieu. Dieu, l'homme restera toujours l'homme avec des sentiments tortus, méchants. En nous-mêmes, on va dire l'aider, on va dire mais c'est ta faute, pourquoi tu as fait ça? Que Dieu non, dis pas ça. Alléluia. Prends dans ses bras. Ah, même que le Samaritain il est bien habillé ou qu'il est propre, qu'importe, il le serre dans ses bras. Même là, je fais j'image, même qu'il salit sa belle robe. Même c'est l'empreinte qu'il a sur lui. C'est importe cela. Il lui met de l'huile. Il lui donne du vin. Il soigne la blessure qu'il a. Tu veux être soigné par lui ce matin? As-tu besoin d'être soigné par lui? Pour aller un tout petit peu plus loin. Amen. Et quand il l'a soigné, c'est vrai que il faut arranger le vent. L'heure. Il va plus loin encore. Parce que même que Dieu vous êtes en train de vous parler là, même qu'il a mis de l'huile et du vin et il est en train de le soigner, il est fatigué. Il a trop subi, trop lourd. Son corps n'a plus de force. Il a besoin encore un peu d'aide, La Bible dit qu'il le porte, il le met sur sa monture. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. En le mettant sur sa monture, ça veut dire que lui, il marche à côté. C'est lui qui marche. Tu comprends? T'as lâché. Ce lieu n'est pas un lieu de repos. C'est en lui le repos. Amen. Parce que lui nous donne ce qu'on doit avoir pour avoir le repos. Il dit, je ne donne pas la paix comme le monde. Je vous donne ma vie, ma vraie paix. C'est quand il est avec nous qu'on a la paix. Amen. Alors, Amen. il le met sur sa monture. Mais il y a un effort, il le met là. Il a des douleurs, ça fait mal. Je suis si matin, parce que je pourrais rentrer dans des douleurs, parce que j'ai passé par là, je sais qu'est-ce que c'est des douleurs. On a passé par beaucoup de souffrances. On sait qu'est-ce que c'est la douleur. On sait quand le diable vient et puis qu'il appuie ou c'est qu'il y a la plaie. On sait, on les ressent. On sait quand on n'a plus de force, qu'on n'arrive plus à aller, et puis on sent une force qui vient là et qui nous part. Il le met sur sa monture. Mais il l'accompagne. Il ne veut pas le laisser là. Il a tout pour arriver maintenant. Il a reçu le remède. Il est sur une monture. Adi, tu vas tout droit maintenant. Non. Il veut l'amener jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Dieu ne te laissera jamais. Jamais, jamais, jamais. Il est avec toi. Il y a une loi dans le monde. Non assistance à personne en danger. Il y a une loi comme ça, hein. Et puis si vous ne l'appliquez pas, on peut avoir une amende
m'amener en prison. Et moi, ce message de ce matin, il y a des chrétiens en danger. Et j'ai pas le droit de passer outre et de les laisser. Amen. C'est la responsabilité du pasteur. Je suis pas un dirigeant. Dans le monde, on trouve beaucoup de dirigeants. Ça dirige beaucoup de choses. Non, je suis un pasteur. Et un pasteur amène la parole. Amen. Je suis sûr et certain qu'il y a des personnes qui souffrent. Et je n'ai pas le droit, en tant que pasteur, de négliger cela. Je suis obligé de vous annoncer le message que Dieu a mis sur mon cœur. Et laisse-toi ce matin. Il faut que ça résonne dans notre cœur. Il y a des blessures intérieures et ça ne va pas. Ça ralentit. Ou point comme Élie, comme Josué. Alors, comprenez bien, Josué n'a pas resté dans le même état. Il a dit, lève-toi, assez que t'as le visage contre terre. T'as fait une erreur. Mais ton erreur va être arrangée, parce que tu vas m'écouter. Tu combattras comme cela. Amen. Et Josué a compris. Il a responsabilisé ce qu'il avait. Et là, il a oublié à Dieu. Une grande victoire s'est faite. Amen. Seigneur, c'est beau. Élie, je n'ai pas donné la solution tout de suite. Quand l'ange vient une seconde fois, ça veut dire qu'il est venu une première fois. Il lui a donné la nourriture, il a mangé, mais il n'a pas pris garde. Il s'est endormi, c'était trop profond, trop lourd. Et la deuxième fois, quand il lui dit un mot de plus, il dit, t'arriveras pas tout seul. C'est impossible. Le chemin est trop long et trop dur. Il faut l'intervention du bon samaritain. Il dit, mange maintenant. Et la nourriture que je vais te donner, elle pourra t'accompagner pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Amen. Et il le fit. Est-ce que tu as besoin du bon samaritain? Amen. J'arrête. Dans la Bible, Alléluia, Seigneur. j'avais juste ce mot à vous dire. Amen. Il est là ce matin.